Bienvenue de retour sur le Rock d'Azur. On est toujours sur le salon Rock Rider. Comme promis, un deuxième live cette fois-ci pour présenter la gamme XC. Je suis avec José et Sigor. Si dice así, ¿no? Sigor. Muy bien, muy bien. Hola, hola, señores. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ça va très bien. J'espère que vous aussi de votre côté tout se passe bien. Et je vous le rappelle, n'hésitez pas à interagir avec nous, à poser vos questions. On va parler produits, on va parler technique, on va parler innovation aujourd'hui, on va parler gamme. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. On tâchera d'y répondre avec Sigor et José. Je vous laisse vous présenter. José d'abord peut-être. Ouais, bonjour à tout le monde, je suis José, chef de produit chez Road Rider de la gamme Cross Country. Merci José. Sigor. Bonjour à tous, moi c'est Sigor, je suis l'ingénieur produit des vélos cross-control montagne qu'on verra tout à l'heure. Alors il paraît que vous avez beaucoup de choses à nous raconter aujourd'hui. On va commencer peut-être avec une innovation parce que c'est un peu le scoop finalement de ce salon pour Rock Rider. On va peut-être aller sur place, voir les produits. Je vous suis. Allez, c'est parti. Commence à faire chaud sur ce rock aujourd'hui. Alors, tu as une petite surprise à nous annoncer, un projet sur lequel vous avez bossé tous les deux. En équipe, j'imagine qu'il y a eu des designers, j'imagine qu'il y a eu beaucoup de personnes sur ce projet. Qu'est-ce que c'est ce projet? Moi, j'ai entendu parler de Switch and Ride. Exactement. Bon, si tu peux me permettre, c'est intéressant de savoir comment le projet il est né. Ça a été à l'intérieur d'un bus en Londres. Un bus à Londres? Ouais, ça a été rigolé, une réunion d'équipe on a eu et voilà, et on a dit qu'est-ce qu'il faut faire. Et on a commencé à discuter qu'est-ce qui se passe dans le marché, qu'est-ce que nous voudrions faire. Et ça a été sympa parce qu'en ce moment, ça a été la date qu'on peut voir sur les films Retour vers le futur. Donc, ça a été Avec Marty McFly, c'est ça? Exactement. Donc on a dit, c'est une date qu'il faut faire une chose un peu intéressante, un peu innovant, un peu voilà, différenciation. Le but du jeu, c'était de venir innover justement avec les équipes de Rock Rider sur la pratique VTT. Et c'est ce que vous avez fait. Totalement. C'est innover, mais aussi rendre accessible les sports de cross-country à un plus grand nombre. Alors pour le coup, Switch and Ride, qu'est-ce que c'est en fait? Bon, le concept Switch and Ride, d'abord, ça a été un concept qu'il est né pour arrêter les discours par rapport à la taille de roue. Oui, parce qu'il y a un gros débat dans le monde du VTT actuellement, c'est quelle taille de roue choisir pour quelle pratique. Exactement. Donc nous, on considère qu'il n'y a pas une seule réponse. Il n'y a pas une réponse unique parce qu'il dépend de l'envie de le VTTiste, ça dépend de où tu vas rouler, le terrain de pratique, ta motivation dans l'usage. Donc on ne considère pas qu'il y a une seule réponse unique, bien 27,5, bien 29. Donc avec ce nouveau concept, il va nous permettre de décider à un dernier moment, choisir à l'utilisateur au dernier moment. Alors attends, si j'ai bien compris, vous ce que vous voulez faire, c'est avoir un vélo qui passe partout en fait. Exactement, le concept c'est plutôt de profiter d'un seul châssis, c'est-à-dire un cadre qu'on appelle cadre Switch and Ride, en technologie Switch and Ride, qui va permettre d'assembler le même cadre avec différentes tailles de roues. Donc on a décidé que ce cadre il sera compatible 27,5, 29 et 27,5 plus. Donc pourquoi on a décidé ces trois formats? Parce que nous considérons que ces trois formats ils différencient très bien les différentes pratiques. Et par exemple, on peut décider d'assembler les vélos en 27,5 pour avoir beaucoup plus de contrôle, beaucoup plus de maniabilité, d'avoir un vélo un peu plus dur. Par contre, on peut décider aussi de l'assembler en 29 pouces. 29 pouces, tout le monde sait que c'est un vélo un peu plus roulant, pour te plat, c'est intéressant de l'avoir, il y a beaucoup plus d'inertie, donc il te permet d'aller plus rapide longue distance. Et en plus, on a décidé de le faire compatible avec 27,5 Plus. Et 27,5 Plus, il a venu à marché, que c'est très intéressant parce qu'il te donne beaucoup plus de sécurité, il te donne beaucoup plus de contrôle. Donc, il te permet d'aller un peu plus loin au niveau technique et de rouler un terrain un peu plus glissant. Donc, on a profité de toutes les technologies existantes pour mettre à disposition, n'importe pas quel vélo, la taille que l'utilisateur, le VTT, il va décider. Donc si j'ai bien compris, Switch and Ride, la promesse c'est un seul vélo, enfin un seul cadre, un seul setup avec 3 paires de roues que tu peux changer pour t'adapter à chaque terrain, à chaque pratique, plus ou moins joueur, plus ou moins maniable. Exactement. Le point de départ, c'est les VTTs avec nos équipes magasin de Decathlon. Il doit décider quel vélo correspond beaucoup plus à son envie. Donc il doit choisir les vélos
C'est-à-dire il va choisir bien un tout suspendu, un hardtail. On a un offre autour de switch and ride. Et il va décider en ce moment quelle taille de roue il va assembler son vélo. Donc nous, on est tout prêt pour livrer les vélos déjà prêts à rouler, la taille de roue qu'il veut. Et en plus, on va essayer de profiter encore plus de l'expérience Switch and Ride. Donc on va proposer les mêmes kits de roues qui sont assemblés, de les avoir disponibles pour les rendre accessibles comme accessoires, pour pouvoir mettre différentes pratiques même dans les mêmes vélos. Super. Moi je demande à voir. Juste avant, on va répondre à la question de Stéphane qui a été posée donc en direct, qui nous demande quand le tout nouveau suspendu à quand le tout nouveau suspendu de chez Rock Rider. Bon, justement, le vélo qu'on va présenter tout à l'heure sera le vélo XC100S, que c'est le vélo que pour un utilisateur débutant, pour se débuter dans la pratique de cross-country, il sera disponible à partir de fin février-mars. Alors justement, on va peut-être faire une présentation rapide, visuelle du Switch and Ride. Et là, c'est plus ta partie, Zigor, si j'ai bien compris, toi qui es l'ingénieur qui a travaillé techniquement sur le vélo. Est-ce que tu peux nous présenter d'abord le concept Switch and Ride, comment ça se matérialise sur le vélo? Parce que, a priori, si on peut regarder un peu les vélos, pour moi, de loin, c'est un peu tous les mêmes, quoi. Tu vois, c'est ça le but, c'est que n'importe quelle taille de roue que vous mettez, les vélos ils soient toujours aussi beaux. Donc comme on a fait, il y a des petits morceaux de cadre par-ci par-là, plus adaptés à chaque taille de roue. Par exemple, n'hésite pas à nous montrer. Oui, non, par exemple, on a mis longueur des basses 445 pour que la roue 29 elle passe très très bien. Ça va apporter beaucoup de stabilité dans les montées. Autre chose qu'on a fait, vous voyez, on a un arrière qui est très asymétrique. Les deux basses sont très asymétriques. On a laissé la place pour que le pneu plus, donc le plus gros, qui est juste à côté, il puisse passer tranquillement et en même temps on puisse adapter différentes tailles de plateau. On va le monter en 30, mais il peut aller jusqu'en 36. Pour pouvoir s'adapter aussi aux envies des clients, des utilisateurs, des VTTistes. D'autres choses qu'on a fait bien, vous voyez la fourche c'est la même pour les trois. Donc là, c'est la même fourche. Pas besoin de changer la fourche. Pas besoin de changer la fourche. Elle s'adapte aussi bien. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on fait? On a utilisé les nouveaux standards du marché. On a des sacs plus larges, 110 à l'avant, 148 à l'arrière, ce qu'on appelle boost, qui permet d'avoir des roues en 29 qui sont très costauds, très fiables et aussi très légères. D'autres petites choses qu'on met en avant sur nos produits, bien sûr, c'est les transmissions une fois. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile à entretenir, beaucoup plus facile à forcer avec. Montre-nous la transmission justement, si on peut faire un petit focus. Il n'y a plus de dérailleur avant, donc on l'utilise déjà, on la propose depuis déjà une année et elle est très très bien accueillie par tous les clients. Tu réfléchis pas, tu changes la vitesse, une seule commande. Très très fiable, très très durable. Autre chose aussi qu'on apporte, c'est notre commande de suspension qu'on bloque. En même temps, on bloque l'avant et l'arrière avec 3 positions. Une position ouverte pour quand on est en profil descendant. Là, ici, les descentes du rock, ça passe très très bien. Une position extrême où c'est bloqué, c'est pour quand on monte sur la route, par exemple, on fait la route entre deux terrains très sympas. Et une très intéressante, c'est l'intermédiaire pour les montées techniques ou pour les parcours un peu cassants, mais garder la traction, mais pas perdre trop en performance de pédalage. Ok, ouais. Compris. Et surtout, pour les VTTistes qui nous connaissent bien, en fait, on a changé la cinématique de suspension. On profite des transmissions une fois, des nouvelles technologies qu'on peut avoir avec nos partenaires sur les suspensions. Dans ces cas-là, c'est Manitou. On a un setting complètement spécifique pour nos vélos. Vous voyez, il n'y a plus de neuf, il n'y a plus de gros roulements. On a changé toute la technologie. C'est un cadre beaucoup plus simple, qui marche aussi bien, voire mieux, et qui est beaucoup plus durable et facile à entretenir. Oui, c'est ça, c'est essentialisé finalement pour un gain de poids, d'entretien et de simplicité. C'est ça. Au niveau de la cinématique, du coup, quelle promesse tu fais parce que j'imagine que le changement de roue, ça vient modifier légèrement cette cinématique. Non, pas tout à fait. Alors, ce qu'on a fait, une géométrie, un cadre qui laisse parler les roues. On n'a pas voulu faire un vélo où tu changes les roues et c'est le même vélo. Non, on a fait une géométrie pour que chaque roue puisse parler. Oui, sinon, il n'y a pas d'intérêt. Sinon, il n'y a pas d'intérêt. Si tu fais un vélo qui est le même comportement, non. Là, quand tu mets une roue dans cette émis, c'est très joueur, c'est très dynamique, plaisir au pilotage. Quand tu as des roues en 29, c'est fait pour la vitesse. Profiter de l'inertie de roue. Quand tu fais du plus, ça va nous donner toute la confiance qui nous manque parfois sur des terrains un peu plus techniques, les racines, les montées un peu compliquées. Avec ça, ça passe partout.
Donc vous n'achetez pas un seul vélo, vous roulez en fait sur 3 vélos. En un finalement. C'est ça. Chouette. On rappelle aux personnes, aux fans qui nous auraient rejoints en direct, nous sommes en direct du Rock d'Azur sur le salon de Rock Rider avec José et Sigor. Sigor qui est l'ingénieur de la gamme X-Country, José qui est lui plutôt le chef de produit. Donc vous êtes à l'origine du nouveau projet Switch and Ride qu'on vient de décrire. N'hésitez pas de votre côté à poser des questions sur le Switch and Ride, à poser des questions sur la gamme XC. On y répondra avec grand plaisir. Moi, je demande un petit peu quand même à voir comment ça fonctionne parce que là, les vélos sont exposés. Est-ce qu'on peut avoir une petite démo justement de ce changement de roue? Donc, on est très content parce que les seules choses qu'il faut pour le faire, c'est quelque chose qu'on a tous dans nos sacs quand on roule, c'est le multitool. Et en particulier, c'est la clé de 6. Donc, on va aller dans mon garage et je vous montre comment ça marche. Ouais, ok, très bien. On a une question de Stéphane. On me dit dans l'oreillette. De Jérém, pardon. Excusez-moi, Jérém. Les axes de roue seront-ils en boost? Oui, bien sûr, les deux. Oui, bien sûr. Donc 110 à l'avant, 148 à l'arrière. Axe des 15, bien sûr, sur la fourche pour avoir plus de rigidité. Un axe des 12, 148 à l'arrière, qui fait un vélo très très rigide. Donc on a une question de Constant aussi. On a déjà répondu à cette question, il me semble. C'est bien l'abandon du système neuf, hein, n'est-ce pas? Oui, on profite de toutes les nouvelles possibilités qu'on a. Les transmissions, une fois par exemple, la ligne des chaînes, elle ne se balade plus entre 3 plateaux. Donc on a placé idéalement les points pivots du triangle arrière pour qu'ils fonctionnent très très bien avec les transmissions que nous on utilise. Et pareil pour les suspensions. Il y a 10 ans, il n'y avait pas la technologie qui était aussi développée qu'aujourd'hui. Dans nos suspensions, on a aujourd'hui des settings qui font que c'est plus nécessaire. Chouette, on continue, enfin du moins on commence là peut-être la démo du Switch and Ride. Donc la clé sur les axes boost, pour répondre à la question de Jérém. Du vélo. Hop, on enlève l'axe. On dépose la roue. Là, j'ai roulé, on va 7,5 ce matin pour les descentes. On va 7,5 plus. Là, je vais faire une petite course un peu plus roulante. Donc, je prends la roue à 9. Hop. C'est dedans. On remet l'axe. On visse. Et on est prêt à rouler. Rien d'autre à faire. Et là, c'est dispo, on peut aller rouler. Génial. Ça a pris combien de temps à peu près? On n'a pas chronométré, mais ça a pris quoi, une minute à peine? Bon, à peine, pour faire les 2 roues en 2 minutes, c'est fini. Tu adaptes ton ride en une minute finalement, tu peux aller rouler sur deux profils de Le terrain. matin, un terrain, l'après-midi, un autre terrain, sans problème, ou même le même jour. Et donc ça marche aussi avec la roue arrière, j'imagine. Ah, bien sûr, c'est exactement pareil. Sinon on serait un petit peu... Un peu comme... Ouais, c'est peut-être amusant aussi. Alors j'ai une question de Corentin plus sur la gamme produit. Là on est sur le XC Corentin, mais il a une question quand même par rapport à l'enduro. Est-ce qu'il y a un enduro de prévu cette année? Je sais qu'on demain matin on fait un live justement sur le All Mountain. Est-ce qu'il y a de l'enduro dans les tiroirs de Rock Rider? Pour l'instant, demain justement, on va présenter les nouveautés à niveau de All Mountain. Et c'est très tôt pour dire que l'enduro sera fait part de notre offre pour l'instant. Donc on va bien se mettre d'accord sur la gamme Cross Country et All Mountain et on verra pour rapport à retour au magasin, retour de nous vététistes, et on verra si l'enduro se fait part de notre sport. Mais pour 2018, pour l'instant, on restera en All Mountain, en version All Mountain. Je vois qu'il y a une vidéo qui passe en boucle derrière là sur le stand Switch and Ride. On est en plein cœur on est un peu dans le garage du Switch and Ride, hein, dans cet esprit de garage, de changement de roue finalement ultra rapide. Ce film sera, j'imagine, dispo sur les réseaux sociaux de Rock Rider et vous pourrez voir effectivement plus en détail voilà, la démonstration qu'on a faite à travers un petit film qui sera diffusé bientôt sur le social media de Rock Rider. J'ai une question de Romain qui est très intéressante finalement parce qu'on a parlé de XC. Tout suspendu là, c'est ce qu'on a vu juste là. En termes de hardtail, qu'est-ce que ça donne? Bon, on présente aussi un nouveau vélo hardtail Switch and Ride. On y va? Okay. Allez, il y a aussi le Switch and Ride sur du hardtail, les gars. Oui, exactement. On aura certains vélos disponibles avec ce nouveau concept. Donc, on va vous présenter déjà les Cross Country 500. Ok. Que c'est ça, c'est juste pour toi, Romain, pour répondre à ta question en live avec José. Donc c'est la semi-rigide qu'on va présenter et qui sera disponible en printemps à partir de mars, normalement 2018. Donc il part du même principe Switch and Ride, donc c'est à vous de décider quelle taille de roue choisir.
C'est un nouveau cadre totalement refait qu'on a travaillé pendant un an et demi à ce niveau. On a retravaillé la géométrie pour le faire encore plus performance. On a retravaillé aussi la position guidon pour être confortable aussi, mais sans perdre d'efficacité. On aura un cadre de triple épaisseur évidemment, donc pas mal de choses à ce niveau. Et il sera disponible en 29, 27,5 et 27,5 plus. Et là, Alex, notre designer, il est en train d'arriver, il a fait la course avec ce modèle-là, en 27,5 plus. Il a fait quelle course Exactement, le Road d'Azur Marathon. Là, il vient de faire 7 heures avec ça. Il a amélioré son temps. Il a fait un 27,5 plus et il a bien maîtrisé, donc il est super content. Donc c'est un caractère cross-country, mais que si tu l'équipes avec un 27,5 plus, tu vas aller un peu plus loin, tu vas t'amuser un peu plus que d'habitude. Alors, on vient de répondre à la question de Jérém qui a été posée en direct en commentaire sur Facebook, de l'autre côté de l'écran. Effectivement, donc le Switch and Ride est bien disponible sur la gamme XC complète, que ce soit les tout suspendus ou les hardtail, les semi-rigides. Oui, pour l'instant, le concept Switch and Ride, on va faire toute l'implantation avec 3 vélos. On aura plus d'informations demain avec la version All Mountain, mais on aura les tout suspendus, l'XC100S et la version XC500 normale que vous pouvez voir ici. Et on travaille sur une version à venir que j'espère pouvoir vous présenter le prochain Rock d'Azur. Alors je rappelle à ceux qui nous rejoindraient en ce moment même sur le live de Rock Rider en direct du Rock d'Azur. Déjà merci de nous rejoindre. On est avec Zigor et José qui sont finalement les deux papas du concept Switch and Ride, qui s'occupent de la gamme également et qui développent les produits cross-country. Zigor qui est plus le profil ingénieur et toi José qui est plus le profil chef de produit. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, on se fait un plaisir de vous répondre au fur et à mesure. Moi j'ai une autre question parce qu'on a présenté donc, le concept Switch and Ride. Combien ça coûte tout ça? Les deux modèles qu'on a présentés c'est 1200 €. Donc on aura la version... Est-ce que tu peux nous montrer justement les modèles en question? Oui, alors on y retourne. On va peut-être faire le tour parce que je ne sais pas si on voit très bien ici. Si c'est parfait. C'est bon. L'XC100S, la version tout suspendue, pour s'initier la pratique de cross-country, mais avec double suspension, un système de transmission NX, il sera à prix de 1200 €. 1200 € pour le premier? Oui, exactement. Disponible à partir de fin février, mars, magasin Decathlon. Alors j'ai une question de Stéphane que j'ai pas forcément bien entendue. Quel poids pour le TS? Les TS? La taille S. La taille S de quel modèle? De tout suspendu? De tout suspendu. Oui, on travaille vers 12 kg 3, 12 kg 4, mais on est en train de définir un peu les poids, les caractéristiques, les cadres, donc normalement il sera à ce niveau des poids. Il faut savoir évidemment qu'on a mis, comme vient d'expliquer Sigor, on a mis des axe boost, les centres, les guidons sont un peu plus larges. Il y a pas mal de choses qu'on a changé, mais le poids il restera très continu pour un usage cross-country. Alors juste une question parce que là on est sur le Rock d'Azur, autant en profiter. Ça fait déjà 3 jours que vous êtes présents sur le Rock avec la présentation donc, du nouveau système Switch and Ride. C'est quoi les premiers tours des différents VTTistes et riders qui sont passés sur le stand Rock Rider? Bon, ils ont adoré, ils ont été un peu percutés, ils ont dit qu'est-ce qui se passe à niveau de Road Rider, parce que tout jusqu'à aujourd'hui a été très cementé, tout est plutôt 29, 27,5 ou 27,5 plus. Et aujourd'hui, on vient à cacher un peu tout ça et à dire voilà, il ne faut pas choisir, décide une fois et après tu peux profiter du même châssis pour changer. Donc le retour, ça a été très très sympa, on est très très content du retour. Mais évidemment, on attend ça parce que tous les développements qu'on a fait, c'est pas Sigor, moi, l'équipe conception, on l'a fait avec les VTTistes. On a fait pas mal d'essayages avec... C'est-à-dire que vous travaillez avec d'autres personnes qui ne sont pas forcément de la marque pour développer les vélos? On travaille avec des clients, c'est nous, des utilisateurs qui ne roulent pas avec notre marque et qu'on aime bien de savoir qu'est-ce qu'ils pensent. Donc le projet il en est un peu chez nous, mais aussi de la demande des utilisateurs de VTTistes. Donc on a fait pas mal de tests avec eux, on a roulé avec eux. Donc ce projet c'est fait part de notre relation avec notre VTTiste autour de nous.
même croisé ici dans le salon de clients qui savaient participer au CC, qui ont été très contents de voir le résultat final. Donc, je dirais que le concept est quand même validé. Vous êtes plutôt content de... Très content. C'était l'objectif, bravo. J'ai une question de Romain qui nous pose la question sur les semi-rigides carbone. Est-ce qu'il y a ce genre de projet prévu chez Rockrider pour cette année ou plus tard d'ailleurs? On peut, si vous voulez, présenter le nouveau vélo carbone. Ah bah avec plaisir, il est là. Allez, super. Suivez-nous. Par ici que ça se passe. Joli. Voilà, c'est joli, comme tu viens de dire. C'est le vélo carbone que certains d'entre vous connaissez déjà. C'est le top de gamme chez nous. C'est la remplaçant de l'actuel Road Rider 960. On l'a rappelé avec le nouveau marquage Road Rider, il s'appelle XC 900. Donc c'est notre top de gamme pour un BTTiste un peu plus expert. Et la différence par rapport à la gamme actuelle, c'est qu'on va utiliser, on a mis la transmission SRAM GX Eagle et on va l'équiper aussi de jantes tubeless ready. Donc vraiment, on a fait un super travail de conception pour les rendre encore plus accessibles à même prix que c'est 1600 €. Donc c'est un prix vraiment imbattable à ce niveau de composants et la technologie des cadres associés. Donc ça tombe bien, on a une question de Jérém qui nous demandait quel était le plus haut de gamme du semi-rigide. Il est juste devant nous, Jérém, là en direct. Donc ta question tombe à pic. Et il nous demande également à quelle date il sera dispo. Il sera disponible à partir de Noël. À partir de Noël, donc voilà Jérém, voilà, le message est passé. Si tu as un message à faire passer à tes proches, c'est maintenant. Avec le XC900, est-ce qu'on peut faire peut-être un focus un peu plus précis sur les specs de ce vélo? On y va avec Zigor? Allez. Alors, on a gardé tout ce qui marche très bien du 960 qu'on a aujourd'hui au magasin et on l'a rafraîchi avec les dernières nouveautés au niveau de transmission par exemple. On les passe avec une grosse galette à l'arrière. Vous voyez tous. Une grosse galette des 50, c'est un 1050. Et une transmission GX Eagle qui marche très très bien, on est très content avec. Et ça permet de mettre un plateau un peu plus grand à l'avant de train 4 pour pouvoir aller beaucoup plus vite. On profite aussi pour améliorer le freinage. Donc on a des freins Level T qui sont 10% plus puissants que les freins qu'on utilisait cette année. Pareil, quand on peut aller plus vite, il faut pouvoir freiner aussi plus vite. Et sur tous les restes, grosse nouveauté aussi, on va les rendre tubeless ready. Tubeless ready, ça veut dire vous enlevez la chambre à air, mettez le liquide de prévention, vous refermez et vous allez avoir encore plus de confort, plus de traction parce qu'on peut rouler avec des pressions plus basses. Et après tout le reste, on a regardé des choses qui marchent très bien. Notre selle, la TGCL en carbone, la forge Gerva qui marche très très bien et toujours couplée à notre combologue pour la commander depuis le guidon. On a une question un peu marrante d'un fan qui nous demande si du coup vous seriez prêt à lui offrir pour Noël ce vélo. C'est Babat qui pose la question. C'est lui qui fait les cadeaux, il est à côté. Ouais, pourquoi pas faire ces cadeaux. Par contre, est-ce que Babat pourrait venir chez vous tester ce vélo ou voire même sur le Rock? Je ne sais pas s'il aura le temps de passer ce week-end, mais vous êtes basé où Nous sommes à Between Villas, à Lille. Donc voilà, il y a tout l'équipe conception et aussi là aussi nous ensemblons ces vélos, on les fait directement à Lille. Donc voilà, c'est désigné et aussi assemblé en France. Et on sera très content de l'accueillir pour qu'il vienne rouler avec nous en sortie du midi ou un week-end un peu plus poussé, il n'y a pas de problème. Eh ben voilà Babat, le rendez-vous est pris en tout cas, t'es le bienvenu chez Rockrider là-haut à Lille, voire même vous êtes souvent dans le sud finalement pour développer les vélos, donc ça peut être aussi l'occasion. Babat en tout cas suit les réseaux sociaux, Rockrider tâche de communiquer pas mal et de garder le lien avec ses fans. On a une question de Romain qui veut bien la confirmation que ce vélo est bien en 29 pouces puisqu'il est équipé du système Switch and Ride, donc de facto il est compatible avec les 3 tailles de roues. Pas encore, là on l'a laissé en 27,5. Si on a un vélo qui a marché très bien, on est très content avec la géométrie, on l'a laissé en 27,5. Son évolution arrivera un peu plus tard dans l'année où on est en train de voir qu'est-ce qu'on fait, compatible 27, 29, on est en train d'y travailler. Donc Switch and Ride sur le XC900, pas pour l'instant, peut-être à venir. Bien sûr. Ouais, évidemment. Évidemment. Le concept marche, autant garder une équipe qui gagne. Voilà. On va le rendre plus accessible encore.
Alors, je rappelle aux fans qui viennent de nous rejoindre sur le live Facebook que nous sommes en direct du Rock d'Azur sur le stand Rock Rider avec José et Sigor. On est en train de faire, on a fait plutôt la revue de gamme X-Country. On a parlé du Switch and Ride. Moi, j'ai une dernière question. Je vois pas mal de hashtag Rock Rider is back. On en a parlé hier un peu avec François, qui est le leader de la marque. Rock Rider is back, on sent que c'est un vrai comeback finalement parce que vous nous présentez des choses nouvelles. Voilà, on sent qu'il y a une vraie volonté de votre part d'aller un peu plus loin dans le VTT et d'être plus précis sur les produits que vous proposez. On a passé beaucoup de temps ces dernières années à écouter ce que les VTTistes ils ont besoin, qu'est-ce qu'ils veulent. Donc, la première chose qu'ils aimeraient par exemple c'est rendre identité à une marque. Donc Between c'est très bien, Rider pour eux c'était mieux. Donc on essaie d'écouter, on a remis à nouveau grand sur le logo sur les vélos, on est très content et tous les retours qu'on a ils sont très très bons. Après sur les produits c'est pareil, on les écoute, on essaie de transformer leurs besoins en produits. Oui, ça part toujours d'un besoin finalement. On roule avec eux, on les écoute, on est très souvent avec eux. Aussi, on vient par exemple ici dans le sud, on passe quelques temps, dans d'autres endroits de la France aussi, partout dans le monde. Et on est là pour répondre à leurs besoins, qu'eux ils fassent plaisir avec nos produits. Et s'il y a des choses qui manquent, voir si on peut les proposer ce qui leur manque. Alors on a une question qui vient de tomber de Manitas qui nous pose la question suivante. Quel est le poids du XC900 ? Sans pédale évidemment. En taille M, 10 kg, 580 grammes. 10 kg ? Oui, 10 kg 5. Et on a une question qui nous... également sur le prix, on l'a déjà dit, hein, c'est 1600, c'est ça ? Exactement, 1600 € à partir de Noël. Bon, est-ce qu'on a encore des questions peut-être sur le live Rock Rider, n'hésitez pas. Alors le Switch and Ride, on nous pose la question suivante, le Switch and Ride sera dispo en quelle gamme de prix ? Finalement, est-ce que ça dépend du Switch and Ride ou ça dépend plus du vélo ? Ça dépend plutôt que vélo, parce que le Switch and Ride c'est un concept global sur la gamme qu'aujourd'hui on présente, mais demain on va continuer avec la gamme All Mountain. Donc on aura des vélos Switch and Ride et on aura, comme c'est le cas de XC900, que c'est un vélo pas Switch and Ride pour l'instant. J'ai bien compris que le Switch and Ride c'était plutôt une compatibilité sur le vélo et pas un vélo en soi. On peut avoir différents vélos avec différents profils compatibles justement avec le concept, équipés du moins du concept Switch and Ride. Dans le futur, on aura toute la gamme Constructeur de montagne qui sera compatible Switch and Ride. Là, c'est la première année. Les années prochaines, ils vont s'étoffer. Donc, on aura plus de produits compatibles à des prix un peu plus bas, un peu plus hauts. On parlera de toute manière demain de la gamme All Mountain et ça va être du coup le moyen de conclure ce live avec vous. Zigor et José, merci beaucoup. Merci à vous également de l'autre côté de l'écran en live d'avoir posé ces questions. N'hésitez pas à continuer à poser des questions en commentaire sur cette vidéo. On tâchera d'y répondre avec Zigor et José. On va vous laisser reprendre du coup le stand avec les personnes présentes ici sur le stand Rock Rider du Rock d'Azur. Voilà, on peut juste dire merci aux fans qui nous ont suivis et merci d'avoir posé les questions. On se donne rendez-vous donc demain pour le All Mountain avec grand plaisir. Et ça sera avec qui le All Mountain du coup ? Il sera Clément Dobby. Ça sera avec Clément. On se dit à demain, on vous souhaite une excellente journée et à bientôt.